Alors vous êtes sûrement en train de vous demander ce que je fous devant vous en petite tenue, in my smalls, comme disent les Anglais. J'adore cette expression. En plus des sous-vêtements qui ne vont pas ensemble, parce que j'ai oublié de faire ma lessive du mardi. Alors voilà, c'est dépareillé. Ok, donc aujourd'hui je voulais parler de l'acceptation du corps. Je fais une vidéo pour parler de l'acceptation du corps, suite à un exercice que m'a donné ma chère psychothérapeute Sandy, coucou Sandy, qui consiste à se montrer, voilà, à autrui, au naturel, sans filtre. Là, il n'y a aucun filtre sur le téléphone, sans maquillage, aucun maquillage. Voilà, et en montrant tout ce que je n'aime pas chez moi. Les raisons pour lesquelles je fais cette vidéo, aussi, il y en a deux. La première, c'est que j'ai des complexes, comme beaucoup d'entre nous. Ça date de l'adolescence, préadolescence. D'aussi longtemps que je m'en souvienne, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait des choses qui n'allaient pas avec mon corps. La deuxième raison, c'est cette histoire de confinement. Au moment du premier confinement, j'ai entendu beaucoup de proches, de femmes en particulier, dire oui, bon, le confinement, c'est pénible, c'est contraignant, mais au moins, il y a un côté positif, c'est que je peux être moi-même, c'est que je suis pas obligée de m'habiller, de me maquiller, je suis pas obligée d'être dans la séduction, je suis pas obligée d'être dans la représentation. Et j'ai trouvé ça, j'étais tout à fait d'accord avec elle. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage qu'on doive attendre des circonstances aussi dramatiques et pénibles pour pouvoir être complètement au naturel. Donc on devrait pouvoir être naturel H24, voilà. Si les normes ne nous écrasaient pas de manière aussi systématique et aussi violente, hein, je parle autant de la pub que de la pop culture, voilà. Donc aujourd'hui, je vais me scanner de la tête aux pieds, dire précisément ce que j'aime pas, le montrer, et finir à travers cet exercice par l'aimer. Et j'invite d'ailleurs toutes les autres personnes, parce qu'il n'y a pas que les filles, voilà, j'invite tous les autres individus qui auraient besoin de faire un retour sur eux-mêmes et de s'accepter face au monde, à le faire. Parce que c'est facile de poster des jolies photos en train de danser dans la rue en legging Reebok, voilà, comme j'ai fait avec la très talentueuse Chloé Bazo, coucou Chloé. Et c'est moins facile de se montrer voilà, tel qu'on est et de manière pas forcément contrôlée. Je vous dis à tout de suite. On va commencer par les cheveux. J'ai des cheveux impossibles à coiffer. D'ailleurs, là, j'ai poussé le souci de vérité jusqu'à ne pas les coiffer. Voilà, ça c'est à ça que je ressemble au saut du lit quand je sors de la douche. Ils sont colorés au henné parce que j'ai des cheveux blancs depuis la mort de mon papa, quand j'avais 19 ans. Donc oui, j'ai des cheveux blancs depuis que j'ai 19 ans. Là, j'ai pas une belle peau. J'ai déjà pas une très belle peau naturellement. J'ai une peau mate qui bronze très facilement, donc ça c'est cool. Mon meilleur ami, coucou Julien, il y prend des coups de soleil en décembre à Londres. Moi, je traverse un Hellfest en pleine canicule avec même pas une petite rougeur. Donc je bronze facilement, mais quand il n'y a pas de soleil, j'ai pas une belle peau. Et en plus, avec le masque, c'est pas terrible. Voilà, donc là, pas une belle peau. D'ailleurs, j'ai la peau qui marque. Ça, c'est un de mes plus gros complexes. Je cicatrise extrêmement vite, mais pas forcément très bien. Donc voilà, chaque petite piqûre d'insecte, chaque petite écorchure, petit bouton, petit grattage me fait des marques. Voilà. Donc je pense que ce bras-là, je vais finir par le faire tatouer. Déjà parce que j'aime me faire tatouer et parce que voilà, ça ira avec le bras droit. On passe au ventre. Ah, le ventre, ça c'est un sujet. J'ai eu l'occasion de fréquenter brièvement 2 pôles danseuses à Paris quand j'y vivais il y a 1 an ou 2. Coucou Anna, coucou Elodie.
Leur capacité à avoir un ventre plein en toutes circonstances m'a absolument épatée. Bon après, c'est des sportives, hein, elles font peut-être, je pense, 20-25 heures de sport par semaine, voilà. Donc je fais 4 à 6 heures de sport par semaine. Donc j'ai des abdos en béton, mais j'ai du gras sur les abdos. Voilà, voilà. Abdos, gras. Bon, voilà, bah faut vivre avec. Bon, je dirais qu'il y a 4-5 centimètres. Il y en a, c'est clairement les apéros, les cocktails. Les cocktails du bar en samedi, voilà. Ils font des trombons Manhattan, donc j'ai 1 centimètre de Manhattan du bar en samedi. 1 centimètre, je pense que c'est le vin. J'adore boire du vin à table, j'adore le bon vin. Donc je me prive pas. Il y a 1 centimètre de fromage, ça c'est clair et net. Je fais une fixette sur le fromage. Alors le fromage, ça se voit direct. Hein. Une orgie de fromage, du mal à fermer mes jeans le lendemain. Le cul, c'est pareil. Bon, il y a du sport, mais il y a des taches et voilà. C'est pas nécessairement très très joli, mais bon. On récapitule. Principalement mes cheveux impossibles à gérer, la peau de mon visage qui est pas très régulière, les taches sur mes bras, sur mes cuisses, voilà, sur le bas de mon dos, ça j'aime pas trop. Le fait que même avec un maximum de sport, j'ai toujours un petit peu de gras, mes dents. Ouais, mes dents sont pas du tout rangées. J'ai eu un appareil dentaire pourtant quand j'étais petite, pendant au moins 4 ou 5 ans, bien 5 ans. Je pense que mes parents ont laissé l'équivalent du PIB d'un petit pays en voie de développement. Je pense que ce dentiste était un escroc. Voilà, donc j'ai des vilaines dents. J'ai des vilaines dents, j'ai les cheveux fins, j'ai du gras sur le bide, j'ai des taches sur la peau. Voilà. Mais, comme dirait une des prêtresses du body positive, qui s'appelle Swan Périssé, que j'aime énormément, et je vous invite d'ailleurs à aller regarder ce qu'elle fait, mon corps me permet de fonctionner. Voilà. Il n'est pas parfait, mais il me permet de fonctionner. Il me permet de marcher, de faire des choses, d'écouter de la musique, de sentir la peau de quelqu'un d'autre. Donc, je l'aime. Voilà. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir regardé. Je vous aime tous aussi et voilà, aimez-vous.